La parole est à Monsieur Christophe Arendt. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, l'enjeu de la disparition des services publics de proximité est primordial au regard de la perte de confiance dans l'État qui ne fait que s'accroître chez nos concitoyens. Délaissés, ils se sentent mis à l'écart physiquement. Ce sujet, qui concerne autant les territoires ruraux que les centres-villes, a sa part de responsabilité dans la montée du populisme. Dans ma circonscription, en Moselle-Est, la fermeture des bureaux de poste, par exemple, est très mal vécue. Les missions de service public qu'ils assuraient jusqu'à présent, mais également le lieu de rencontre qu'ils représentaient, manquent cruellement. Comment pallier cette désertification? Depuis plusieurs années, la question de l'accessibilité des services au public est reconnue comme l'un des principaux enjeux en matière d'égalité des territoires. Après le label Relais Service Public créé en 2006, le protocole d'expérimentation Plus de services publics en 2010, la généralisation de la création d'espaces mutualisés depuis 2013 avec la mise en place de maisons de services publics, la confirmation fin 2014 de l'objectif d'amélioration de l'accès aux services publics, la loi NOTRe de 2015 est venue accélérer le processus de multiplication des maisons aux services publics. Si nous pouvons nous réjouir de ce mouvement, il devrait cependant s'accélérer. C'est l'engagement de notre président de la République. Vous avez récemment vous-même, Monsieur le ministre, réaffirmé cette volonté. Ces maisons de service au public permettent de répondre aux difficultés que j'évoquais plus tôt, car elles mettent à disposition de tous les citoyens un interlocuteur. Cet interlocuteur, bien identifié, est capable d'apporter des réponses au quotidien selon les spécificités du territoire. Or, trop souvent encore, cet interlocuteur est absent. Aujourd'hui, on compte 1150 maisons de service au public. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter votre plan d'action à court et à moyen terme pour la multiplication de ces maisons de service au public? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Arendt. Maisons de service public, nous entendons, le Premier ministre l'a indiqué et je l'ai indiqué aussi, les développer de manière significative au cours de ce quinquennat. Ceci étant, soyons clairs, il ne faut pas que les maisons de service public se substituent ou soient le corollaire du fait que des services déconcentrés de l'État se retireraient. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut qu'il y ait un maillage du territoire de qualité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est constaté, d'ailleurs ça ressort aussi d'un rapport du Défenseur des droits, 20% de la population risque de se retrouver exclue de l'accès aux services essentiels du fait de la numérisation de ces services. Et ce que l'on constate, et ça c'est un sujet important que nous devons tous avoir à l'œil, c'est que les infrastructures numériques, on en a besoin, les annonces que nous venons de faire, je crois, sont importantes en la matière, mais il faut aussi que nos concitoyens puissent se servir de ces infrastructures. Et là, nous avons encore beaucoup de travail à faire, y compris dans les villes moyennes, ce que met en lumière un récent rapport du CGET. Donc, soutien de l'État à la multiplication de ces maisons de services au public jusqu'en 2020, avec le déploiement de nombreuses MSAP sur le territoire, en particulier aussi dans les villes moyennes et en quartiers prioritaires de la ville. Et nous sommes en train de mener une réflexion sur la redéfinition, la généralisation des maisons de service au public qui doivent être, je le rappelle, un lieu privilégié de la transition numérique, parce que, je viens de le dire, nos concitoyens, une grande partie de nos concitoyens ont besoin de se familiariser avec l'utilisation du numérique, et cela doit aller de pair avec le développement des maisons de service au public.